Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous remercie. Donc petite vidéo pour tous ceux et celles abonnés à la chaîne. Bienvenue aux nouveaux et aux plus anciens. Merci de me suivre toujours et encore sur la chaîne. Vos petits commentaires, vos petits messages privés, merci beaucoup. Donc on va faire une petite guidance. On va aller voir un petit peu l'état d'esprit de vos autres, la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur. Tous ceux et celles abonnés à la chaîne Little Balance, merci de nous donner un petit message, s'il vous plaît. Alors, on voit qu'avec vos autres, alors vous prenez uniquement ce qui résonne, je le dis beaucoup de fois, je le répète, je le redis, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. Si ça vous parle, vous prenez. S'il y a un petit peu qui vous parle, vous prenez. Par contre, si ça ne vous parle pas du tout, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc là, nous avons le froid. Nous avons... Alors j'avais mis une petite bougie, mais du coup ma fille a ouvert le volet, donc c'est un peu plus clair. Du coup, on a le froid. On a visiblement des personnes qui sont en froid, qui sont en stagnation, je dirais, dans une relation ou une situation. En tout cas, on voit le froid, on voit peut-être qu'il n'y a pas forcément de communication, où il y a un éloignement. En tout cas, il y a un froid, il y a quelque chose d'assez difficile à gérer. Je ressens une énergie, une atmosphère assez pesante pour certaines personnes, assez lourde. Donc, par rapport à vos autres, hein. En tout cas, là, on voit qu'il n'y a peut-être pas de communication, il y a peut-être un éloignement. Il y a peut-être la fin d'une relation, hein. On va aller voir en tout cas ce que les cartes nous donnent davantage. Allez, c'est parti. Alors, j'en ai beaucoup. Allez, je vais prendre ces trois-là. Bon, je vais prendre celle-là aussi, du coup, allez. Alors, on a la crise. Donc, visiblement, il y a un éloignement, il y a un froid, il y a un conflit, il y a une crise. Votre autre, j'ai l'impression, en tout cas la personne à laquelle vous pensez ou la personne de votre cœur, j'ai l'impression qu'il n'est pas bien, il a du mal à gérer, je dirais, ses émotions, il est dans une certaine instabilité, il est dans une pesanteur, dans quelque chose qui est difficile. En tout cas, c'est quelqu'un là, visiblement, qui a du mal à gérer un petit peu ses émotions par rapport à vous, par rapport à cet éloignement, par rapport à ce froid. C'est quelqu'un qui, je dirais, par rapport à vous, n'est pas habitué en tout cas à ce que vous ne à ce que vous disparaissiez de sa vie, à ce que vous êtes absente. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à ça. On a l'union, alors c'est peut-être quelqu'un qui est engagé, et je dirais que vu qu'il n'a pas de vos nouvelles, il se prend la tête par rapport aussi à son couple, donc visiblement avec la personne avec qui il est, s'il est engagé. Si on est dans une triangulaire, visiblement il se prend la tête avec une autre femme, une autre personne, ou un autre homme, hein, vous transposez, suivant votre genre. En tout cas, visiblement, il y a quelque chose d'assez froid, d'assez tendu. J'ai l'impression que cet homme ou cette femme face à vous, la personne de votre cœur, votre autre, vous l'appelez comme vous voulez, hein, il cache son amour pour vous, il cache ses sentiments, il ne dit rien. On parle d'amour secret, de liaison cachée, de liaison secrète, discrète. Pour moi, en tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'amour pour vous. C'est quelqu'un qui ressent de la magie, qui ressent quelque chose d'assez inexplicable, d'inhabituel avec vous. On a quand même quelqu'un d'assez envoûté par vous. Et pour moi, en tout cas, ça me semble assez compliqué à gérer cette situation dans le sens où il est peut-être engagé, il se prend la tête. Franchement, il se prend. Alors, s'il n'est pas engagé, il se prend la tête en pensant que vous vous êtes réengagé et que vous ne dites rien et que c'est pour ça que vous êtes en froid, vous l'avez bloqué ou vous ne répondez plus, que vous êtes caché derrière un masque. Et il est en crise, il est en conflit mental parce qu'il se dit qu'entre vous, c'était très fort et qu'il y avait un amour quand même puissant. Alors, soit il est engagé, il se prend la tête dans son couple, mais c'est aussi possible qu'il soit engagé et qu'effectivement, il pense que vous l'êtes aussi. Soit il n'est pas engagé et il se prend la tête parce qu'il vous a peut-être parlé engagement, mariage ou vie commune. Et pour moi, il a porté un masque et il n'a pas été au bout.
Ça peut être ça aussi. Bon, on me parle de quelqu'un qui commence à prendre conscience des choses, qui commence un petit peu à prendre en maturité. Euh, on me dit qu'il est aidé par une personne, par un homme plus âgé, ou en tout cas, voilà, je dirais qu'il pèse le pour et le contre. Moi, on me parle de réconciliation. On me dit qu'il va y avoir une réconciliation entre vous. On peut me dire aussi que c'est quelqu'un qui s'est réconcilié du coup dans sa relation actuelle, s'il est engagé, et qu'aujourd'hui il est en crise parce qu'il se pose des questions par rapport à vous. C'est-à-dire qu'il a pu retourner dans sa relation actuelle, mais il se pose quand même des questions par rapport à vous. Quand même quelqu'un qui, je dirais, porte un masque et qui ne dit pas ce qu'il pense. Moi j'ai le flirt, la légèreté, l'insouciance, l'amour éphémère, l'amour passager. Alors j'ai quelqu'un qui vous a fait croire à un amour passager, à un amour éphémère. J'ai quelqu'un qui porte un masque par rapport à cet amour léger. En tout cas, il vous a fait ressentir qu'il pouvait se détacher de vous. Il vous a fait ressentir qu'il ne savait pas trop où il en était, qu'avec vous, il passait des bons moments, mais que voilà, c'est quelqu'un qui resterait dans son engagement. Il a pu vous faire ressentir ça, qu'il n'est pas prêt de prendre une décision, malgré qu'il vous aime, il est capable d'être instable, un coup oui, un coup non. En tout cas, il vous a fait ressentir ça, mais c'est un masque, c'est faux. C'est quelqu'un qui vous fait ressentir quelque chose de léger, ou qui vous fait ressentir qu'il a des sentiments pas aussi intenses que vous le pensez, mais c'est pas vrai, c'est faux. C'est quelqu'un qui vous aime énormément, qui est éperdument amoureux de vous, et en fait il se l'admet pas, il ne vous l'admet pas, il tourne en rond, il tourne en boucle, il fait le coq, il fait le fier, le mec genre moi non je m'attache pas, je suis en couple, enfin bref, patati patata, des excuses, mais en fait cet homme ou cette femme, on a les sentiments sincères, l'amour sincère. On a quand même cet amour qui est redirigé vers vous, et qui est plus intense de votre côté. Et c'est quelqu'un, on me parle d'amour véritable, on me parle de pause, pour moi on me parle de froid sur un amour envoûtant, passionnant, sur des sentiments. C'est comme si cet homme, à un moment donné, ou cette femme, il a eu peur, ou elle a eu peur, et elle a pris du recul. Et aujourd'hui, vous l'avez peut-être bloqué, ou vous l'avez bloqué, ou alors vous l'avez ignoré, parce que vous en avez marre de son attitude changeant, là, borderline, là, le gars, il sait pas ce qu'il veut. En tout cas, vous pouvez être une maman, vous pouvez avoir des enfants, être une mère de famille. Euh, pour moi, en tout cas, lui, il pense aussi, il se prend la tête peut-être par rapport aussi à votre rôle, dans le sens où il voit que vous assumez énormément de responsabilités, qu'il n'est pas auprès de vous. Et c'est comme s'il culpabilise et il se sent pas homme, il se sent limite sous-homme de ne pas vous aider, de ne pas être présent dans l'éducation de vos enfants, de ne pas vous soutenir. On sent cette lourde part de responsabilité chez lui, ou même si c'est pas ses enfants à lui, c'est comme s'il culpabilise de vous laisser l'entièreté du rôle finalement à jouer, mais seul. C'est ce que je ressens. Alors là, on a quand même un coup de foudre. Pour moi, on parle quand même de réciprocité au niveau des sentiments, hein. Finalement, on parle de réciprocité au niveau du coup de foudre. C'est quand même quelqu'un qui voit un avenir avec vous et qui a envie d'un engagement avec vous. En tout cas, il vise la réconciliation avec vous parce que les sentiments sont là, l'amour est là. C'est quelqu'un qui, je dirais, repense à ce coup de foudre. C'est quelqu'un qui repense à tout ça et c'est quelqu'un qui pense en tout cas vous retrouver ou vous faire une promesse d'engagement, une demande en mariage ou en fiançailles. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous parler d'engagement lors de la réconciliation. Pour moi, il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé dans cette relation. Donc on me parle moins d'aller-retour, on me parle moins de relations légères, donc on me parle plus de profondeur là, hein. Il va y avoir un équilibre, la paix retrouvée. Alors pour l'instant, on me parle de non-communication via les réseaux sociaux. Donc soit comme je vous dis, soit vous l'avez bloqué, soit il vous a bloqué, en tout cas peu importe. Mais là, j'ai de la non-communication. On voit l'isolement cet été sur les réseaux. On voit bien
Cet homme, il peut être papa, il peut avoir des enfants aussi. En tout cas, il brûle de désir intense pour vous, d'amour pour vous. Euh, pour moi, vous êtes la personne qui a ravivé la flamme de son cœur. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui songe et qui pense à vous écrire. C'est quelqu'un qui va mettre les choses en place pour reprendre une communication avec vous. Allez, on continue. J'avais mis 3 cartes comme ça, mais je vais aller voir un détail, s'il vous plaît. Alors, on peut me parler d'un balance scorpion sagittaire, donc soit vous, soit la personne de votre cœur. C'est pas forcément à prendre en compte, hein, les signes, vous prenez si ça vous parle. Hein. Alors, on me dit que vous avez pris du recul, vous vous êtes détaché de cette personne, ou lui, en tout cas, il y a un éloignement, il y a vraiment un lâcher-prise dans la situation. C'est comme si vous avez tenté peut-être de recommencer quelque chose, ou de vous recentrer sur vous-même, de reprendre un petit peu le pouvoir de votre vie, l'équilibre, peut-être de vous entourer de votre famille, de vos enfants. En tout cas, on sent vraiment que vous vous recentrez sur votre rôle principal, votre rôle de mère, si vous êtes mère, ou vous-même, sur votre personne, sur votre féminité, sur vous-même. Alors, il y a des addictions malsaines, toxiques. Donc, soit vous avez des addictions, ça peut être l'alcool, ça peut être tout. Hein. En tout cas, ou soit cette personne est dans des addictions. Vous voyez, le fait que vous ayez lâché prise, peut-être que cette personne est retombée un peu plus dans des addictions. Alors, je ne peux pas évoquer toutes les addictions ici, mais vous m'avez comprise. Tchouk. Alors, j'ai quoi? J'ai l'insouciance. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, vous avez lâché prise. Il y a eu de la dépendance. Il y a eu peut-être de la dépendance affective. On voit que vous étiez vraiment bien ensemble. On voit que cette personne essaye de lâcher prise aussi par rapport à vous, par rapport au fait que vous l'ayez nexté. Parce que je ressens que c'est vous qui l'avez nexté. Et du coup, pour moi, cette personne, elle profite. On a l'insouciance. On a en gros, cette personne, on a la protection quand même. Voilà, elle tombe dans des addictions malsaines parce qu'elle se dit, pas qu'elle va vous oublier, mais qu'elle va pouvoir avancer en vous mettant dans un petit coin de sa tête. Parce que clairement, je ne sens pas cette personne essayer de vous oublier, parce qu'elle n'y arrive pas. En fait, elle l'a essayé il y a un moment, mais elle n'est jamais parvenue à vous oublier. Elle n'y arrive pas. Ouais. Et du coup, pour moi, c'est cet homme qui est tombé dans une dépendance malsaine ou a replongé. Après une période de lâcher prise sur des dépendances, il a replongé. C'est quelqu'un qui vit vraiment dans l'insouciance, en se disant c'est bon, c'était une illusion. De toute façon, elle m'a nexté. Voilà, c'était un passage, c'était un flirt. Voilà, c'est quelqu'un qui essaye un petit peu de retrouver l'équilibre, de se réaligner cet été. En tout cas, il essaye de se recentrer lui aussi sur lui-même, peut-être sur son travail, sur son physique, peut-être quelqu'un qui se remet au sport ou peu importe. En tout cas, on voit que sur l'été, il est bel et bien engagé. Pour moi, il y a une triangulaire, donc sur l'été, il est bel et bien en couple. C'est ce qui ressortait tout à l'heure. Il essaye de retrouver la sécurité, la tranquillité avec l'autre personne dans sa relation. C'est peut-être un papa, hein, puisqu'on a le père de famille. Donc voilà, c'est quelqu'un d'assez loyal envers son rôle de père, s'il a des enfants, d'assez fidèle. Il est assez, je dirais, il est assez intègre dans son rôle de famille, là. C'est quelqu'un qui est entouré des siens. Moi, on me parle d'attente entre vous, 1 mois, 2 mois. On me parle d'attente, on me dit que la période estivale, il y a de l'attente. Ouais. Ouais, il voit que, voilà, vous prenez pas la tête, vous le faites patienter, vous êtes dans le lâcher-prise, vous n'allez pas au fond des choses avec lui, clairement, il vient pas, tant pis. Et en fait, ça lui fait vraiment ça le fait vraiment cogiter, ça le fait vraiment s'interroger, se poser des questions par rapport à vous deux, par rapport tout simplement à votre relation, qu'est-ce qu'il en fait? Vous savez que cette relation va aller, hein, finalement. Et c'est quelqu'un qui va se positionner, c'est quelqu'un qui sait, en tout cas, que là, il est temps, ou qui va devoir faire un choix, là, à un moment donné. Bon, on a quelqu'un qui se confie, alors soit une meilleure amie, quelqu'un de proche, une sœur, peu importe, ou alors il va se confier à vous, d'accord? Parce que j'ai le message envoyé.
Donc c'est visiblement quelqu'un qui va faire un choix, qui va pour moi vous envoyer un message, comme si il était un peu votre ami. Il va vous envoyer un message, pour moi en tout cas il va être un peu plus stable, c'est ce que je ressens. Pour moi sur l'automne. Sur l'automne, on a quelqu'un qui revient vers vous, mais avec de la stabilité, vraiment. Quelqu'un qui aura vraiment envie de se poser, qui aura envie de stabilité avec vous. Entre l'automne et l'été, j'ai Cancer, Lion, Vierge aussi, j'ai l'été. Ouais, on a quelqu'un qui aura peut-être envie de se poser là. Qui aura peut-être envie de tenter sa chance avec vous. Entre l'été et l'automne. Ouais. Alors, il sait qu'il s'est comporté de manière superficielle, donc il va retenter sa chance, peut-être de façon immature vers vous. Vous voyez, il va revenir un peu, on a le karma un peu comme avant, quoi, de façon immature, quoi. Parce qu'il ne sait pas trop comment revenir vers vous. Ouais. Alors, pour moi, il va retenter sa chance. Il y a une rencontre. Alors, je ne sais pas si vous avez fait une rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, pour moi, il revient retenter sa chance. On me dit qu'il y a un homme autour de vous qui est superficiel, léger, mais pas sérieux. Alors, ça peut être la rencontre ou l'autre personne là qu'on a vu, le premier. La rencontre, ça peut être tous les deux, vous allez vous retrouver aussi. D'accord ? Mais il y a peut-être une rencontre aussi. Alors, on me dit, vous avez peut-être fait une rencontre au printemps, donc Bélier, Taureau, Gémeaux. Vous avez peut-être fait une rencontre au printemps où vous vous disiez, je vais reprendre un nouveau départ avec quelqu'un, mais vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, qui est peut-être léger, superficiel. Du coup, vous, on voit que vous êtes instable. Ce comportement de cette deuxième personne vous déstabilise, vous interroge. Vous vous dites, il se passe quoi ? Voilà. Je fais que tomber sur des gens comme ça. On ressent un petit peu ce bouleversement chez vous où vous souhaitez avancer, vous êtes prête, mais voilà, il y a quelqu'un qui en face de vous oscille. Et ce comportement que cette deuxième personne a vis-à-vis de vous, ça vous embête, ça vous enquiquine parce que vous vous dites... vous avez tenté, vous essayez de recommencer je dirais une nouvelle vie, un nouveau schéma, mais la deuxième personne se positionne pas non plus. C'est un coup, je dirais que c'est une personne qui évolue avec vous, mais à son rythme. Mais c'est quelqu'un d'instable ou qui vous fait ressentir une certaine instabilité. Quand vous êtes avec, ça a l'air bien, mais quand cette personne n'est plus là, elle vous fait ressentir une certaine instabilité puisque vous vous dites, vous n'avez peut-être pas forcément de nouvelles, ou cette personne elle est instable, un coup oui, un coup non, un coup elle vient vous voir, un coup elle vient plus, elle vous donne plus signe de vie. Et pourtant cette personne elle n'est pas du tout dans sa tête, elle pense pas du tout comme vous parce que cette personne, la deuxième personne, elle pense à évoluer avec vous, ou en tout cas pour elle ça se passe bien la rencontre, elle avance avec vous tranquillement mais sûrement. Ça c'est dans la tête de cette deuxième personne. S'il n'y a pas de deuxième personne, on parle toujours de la même personne. Ouais. Ouais. Vous, dans votre tête à vous, vous pensez, pour la deuxième personne, ou la première, vous pensez qu'il y a une rivale. Vous pensez qu'il y a une autre femme qui tourne autour et ça vous embête en fait. Ça vous embête. Ouais. Mais il y aura une séparation. Vous allez vous séparer de cette deuxième personne pour moi. Parce que vous pensez qu'il y a une autre femme dans tout ça. Et vous voulez être l'unique. Ouais, vous voulez être l'âme sœur, vous voulez être l'unique. Et genre, peut-être cette deuxième personne ne parle que de son ex. Ou je vous dis, vous sentez qu'il y a il y a une autre femme dans sa vie. Et ça vous embête. Et du coup, vous allez mettre un terme, vous allez mettre un frein, vous allez mettre un stop. Et on vous dit oui. Vous allez bien vous séparer de cette deuxième personne. Pour l'instant, il y a une pause et un break. Est-ce que cette deuxième personne va revenir vers vous ? Ouais. Il y a de la fausseté, il y a de la médisance. Vous sentez qu'il y a des choses qui sont fausses. Peut-être qu'il vous dit pas tout, ouais, je sais pas. Ouais. On vous parle d'un homme rival amoureux. Alors, est-ce que c'est lui qui a des sentiments pour vous, mais que vous sentez pas ?
Ou est-ce que c'est encore un autre là? En tout cas, pour moi, il y a bel et bien un message qui arrive à vous. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, si vous souhaitez approfondir ce tirage, on peut en privé. Sachez que je suis en promo, donc n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Sinon, on peut aller voir côté sentimental, professionnel. Voilà. Je vous fais un gros bisou parce qu'on commence à être dans le noir. Ouais. Et je vous dis à très vite.